Shalom Aleichem, on est dans Ktubot Daf Kaf et on est à Marabi Abaou. Marabi Abaou, c'est à peu près presque vers la moitié de la page. Marabi Abaou, En mezamnim et haedim. En mezimin et haedim et la bifnem. Pour qu'un aide soit rendu aide zomem, je ne peux le faire que lorsque les premiers témoins sont présents. Je vous rappelle que ce que c'est être zomem, c'est qu'il y a deux témoins qui témoignent sur un événement et deux autres témoins qui viennent et qui disent c'est pas possible que vous avez pu voir l'événement puisque le jour d'après vous où a eu l'événement vous étiez avec nous dans un autre endroit. Ces deux autres témoins qui veulent rendre caduques les deux premiers témoins, ils ne peuvent le faire que si les deux premiers témoins sont présents. Et la bifnem. Par contre, makreshim et haedim chez l'obifnem. Mais venir et dire l'inverse du témoignage des deux premiers edim, ça on peut le faire même si les deux premiers ne sont pas présents. Ve'azama shelo bifneim, nehi de'azama lo have, akrasha mi have. Cependant, bien que la azama, on ne peut la faire que devant les edim eux-mêmes, néanmoins, la azama, on ne peut pas lui appliquer qu'à zama. Néanmoins, havele akrasha mi have. Cependant, c'est une remise en question de la première édoute, c'est-à-dire que maintenant, s'il vient deux témoins, ils veulent dire que les deux premiers témoins ne peuvent pas témoigner sur l'événement parce qu'ils étaient avec nous à tel endroit. On leur dit, écoutez, c'est bien sympa ce que vous dites, mais ce n'est pas une raison pour les considérer les deux premiers, pour être Mekahem, le digne de Hazama. Néanmoins, votre témoignage est valable pour rendre caduque le témoignage des deux premiers. De considérer Akrasha, de rendre comme caduque, ça, c'est quand même valable. Puisque l'Akrasha n'a pas besoin de se faire devant les témoins, alors à ce moment-là, la azama je ne l'applique pas, mais la krasha, donc les rendre caduques les deux premiers témoins, ça je peux le faire. Amarma, im yesh edim shektav yadam huzeh, ou shektav yadam yotze makom acher. Si par contre il y a des témoins dont leur signature vient d'un autre endroit, on sait que c'est ktav yadam huzeh. Il y a des témoins qui témoignent, ça c'est la signature de ces témoins-là. Ou shektav yadam yotze makom acher, ou que leur signature vient d'un autre endroit, ça veut dire dans les archives, on a retrouvé leur signature sur d'autres documents. Mishta shekara alav arar, vurzak vavedin, que kaviachol d'un shtar qui a eu une remise en question, qui a été présenté au tribunal comme étant un faux shtar, dont après le tribunal a pu prouver que le shtar était valable par le témoignage de ces témoins-là. Donc c'est un shtar où ces deux témoins ont signé, où il y a eu un problème sur ce shtar, et par le témoignage qu'ils ont donné au Betadin, ce shtar a été rendu valable, et c'est ce shtar-là qu'on a dans les archives, et maintenant la signature qui a ce shtar-là qui vient des archives, correspond à la signature de ce que nous avons là maintenant. Alors à ce moment-là, les edim ne sont pas ne'emanim. Pourquoi? Parce que je peux valider le shtar grâce aux archives que j'ai. Mais je répète, quelle archive on doit avoir d'un shtar qui a eu un problème et qui, Bassof, a été validé et qui a signé dans ce shtar-là les deux témoins que nous retrouvons là maintenant dans le nouveau shtar. Alors à ce moment-là, les edim ne peuvent pas dire qu'on n'était pas soul quand on a signé ce shtar-là. C'est un peu comme la banque. D'ailleurs, elle a les signatures. Il détient un chèque de 10 000 de plus. On compare les signatures. Mais parce qu'elle a. Mais là, c'est un peu différent. C'est Kara Alara. Ça veut dire que ce qui est dans les archives, c'est pas uniquement j'ai une copie d'un shtar. Il faut que ce soit un shtar qui a eu un problème et que Bassof le Bledin a validé. Alors à ce moment-là, la signature qu'il y a, elle peut être prise comme preuve pour le nouveau shtar. Mais si c'est Stam, ils ont dans des archives, comme on peut trouver par exemple dans la Bibliothèque nationale, on peut trouver des Ktubot, un Iloïd Hamad, et on retrouve une signature. Pas par le fait qu'il y a la signature, c'est suffisant pour nous dire que la signature que j'ai là maintenant, c'est une signature qui est valable. Je ne peux comparer les signatures, et en considérant que la signature est valable en se basant sur la même signature, que sur cette signature, il y a déjà une vérification qui se fait. C'est clair? C'est là? Alors on continue. Donc, Vurzak alav bedin enemani. Kara alav ara, la Gemara elle fait un diouk. Ça, d'ailleurs, on l'a vu dans la Mishnah, ce qu'on vient de dire là maintenant. Kara alav ara, s'il y a eu une remise en question. In
alors à ce moment-là, je considère que je peux comparer les signatures. L'okara lavara. Mais si il n'y avait pas de... On a un shtar dans le tribunal, au Beth Adi, dans les archives du tribunal, mais qui n'a pas été remis en question, tout simplement il est rien que dans les archives, à ce moment-là, on ne peut pas prendre ça comme des preuves pour valider la signature des témoins que nous avons là maintenant. Mais ça y est, les Rabbi Assi, et ça mène une preuve à Rabbi Assi, ça renforce Rabbi Assi, Dama Rabbi Assi, En Mekaimim et Ashtar, on ne peut valider un shtar que j'ai là maintenant, et la mishtar que d'un autre shtar, chez Kara al-Avarar, qui a eu un problème, et qu'il a été validé par la suite. Donc, par le fait qu'il a été validé, les signatures ont aussi été rétroactivement validées. Et comme là-bas les signatures ont été validées, je peux maintenant le copier et dire que ce shtar-là il est aussi valable grâce aux signatures précédentes que nous avons trouvées. C'est bon ce cas-là, Shlomo? C'est le même témoin. C'est le même témoin, bien sûr, c'est le même témoin. C'est bien, c'est-à-dire que chaque fois il y a des problèmes de... Il faut qu'une fois, ces signatures ont été validées. Si une fois ces signatures ont été validées, parce que le Bedin s'est attardé sur l'ancien shtar, et à Bassop il a prouvé que c'était un shtar qui était cachère, par conséquent, les signatures étaient cachères, puisqu'il y a un tampon NP que ce shtar il est cachère, alors ces signatures, je peux les regarder et les voir pour comparer les nouveaux shtarot que j'ai. Mais si ces shtarot qui sont dans les archives de Beth Adin n'ont pas été poinçonnés comme NP, comme vérifiés, ce n'est pas encore une preuve pour dire que je connais la signature de ces gens-là. Comment elle continue? Amar Nardé. On va dire en vrai des Nardé. On va dire Nardé. En mekaim et ashtar et la mishte ktubot. Maintenant, il faut que dans les archives, j'ai deux ktubot ou shte sadot, deux shtar mecher ou shtar kinyan, deux mishte sadot. Et que grâce à ce shtar-là, les propriétaires ont acheté un terrain, ils sont restés sur le terrain pendant 3 ans, ou béchoufi, sans qu'il y ait aucune plate. Si c'est un shtar dont le propriétaire, c'est un shtar d'acquisition, donc là-bas il y a des témoins qui sont signés, et dont le propriétaire a pu rester 3 ans sur ce terrain sans qu'il y ait eu de remise en question sur la vente, ce shtar-là, il est valable pour copier les signatures pour valider mon nouveau shtar que j'ai là maintenant. Mais pour ça, il faut que j'ai deux preuves. Donc deux shtarot ou d'une vente ou deux shtarot de ktubot, de traite de dette qu'il peut avoir. Avec un shtar dans les archives, ce n'est pas suffisant pour Nardé. Les deux signatures, les deux éditions, c'est les mêmes. C'est les mêmes, bien entendu. C'est la comparaison qu'on veut faire. Alors maintenant, si j'ai... Un des deux éditions. Il ne faut pas que les deux éditions soient obligatoirement dans l'ancien. Moi je veux deux. En tout cas, la signature que tu veux valider. Oui, mais ça veut dire que... 2 secondes. C'est vrai que la signature que tu veux valider, il faut que ce soit la même ici. Alors si c'est la signature de 1 avec ce shtar-là et la signature de 2 avec le shtar de l'autre, c'est pas tli. Mais l'essentiel, c'est que j'ai besoin, d'après Nardé, deux archives. Pas un archive, deux archives. Pour pouvoir valider maintenant les signatures. Okay. 3 shtarot. 3 shtarot, celui de maintenant, que je veux valider, et 2 en réserve, qui sont déjà validés. Un shtar validé, ça suffit pas. Non. D'après Nardé, un shtar validé, c'est le suffit. Le mec qu'on a validé sa signature, il peut dire je témoigne qu'il était avec moi l'autre fois. Ah, ça c'est pas grave, ça c'est pas... laisse tomber ça. Pour l'instant, prends signature. Ils sont pas là pour parler, d'accord? Ces témoins-là ne sont pas là pour parler, ils sont morts, ils sont disparus, tout ça. Avec c'est maintenant, j'ai un shtar avec 2 noms. Shlomo Levi, qui est jusqu'à 120 ans, bien entendu, d'accord, et Yoram Cohen. Les deux, ils sont signés là, d'accord? Mais maintenant, hein, dans le tribunal de Tel Aviv, ils ne le connaissent pas. Le tribunal de Tel Aviv, ils ne connaissent pas ni Shimon, ni Yoram, ils ne connaissent pas. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mais à Tel Aviv, il y a des archives de Ktubot que vous avez signées, chacun individuellement. Au moins 2 Ktubot signés par vos noms. Ah, on voit que c'est les mêmes noms, alors on considère maintenant que ce shtar-là, il est valable. Alors, Amar Rav Shimei Barashi, ou Beyotze mitachat yad acher. Et tout ça à condition que les autres shtarot qu'on va comparer sortent d'une tierce personne. Pas ils sortent de la personne qui vient réclamer maintenant l'argent. C'est des anciens shtarot que Yoram m'avait signé. Non, c'est d'une autre personne. Aval miyad atzmo, si ça sort de la personne qui vient réclamer son argent, demande, Maïshana tachat yad atzmo, pourquoi si c'est lui-même il amène d'anciens contrats
où justement, Une location de maison. Shlomo il a signé, Yoram il a signé, et quand même, on ne prend pas. Dilma, Ziyoufe Mezayef. Peut-être qu'il va copier, Mitachat Yad, puisqu'il les a chez lui, il va les voir, il va écrire un nouveau contrat de dette, et il va copier les signatures. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas apte à m'amener un contrat de location, un contrat de vente ou un autre contrat qu'il a avec les mêmes témoins. Par contre, Mitariado, Dilma, maintenant, Yedé Acher, un ami Dilma, Dilma Azil, Vata, Vechaza, Veata, Veziyef, et peut-être, si c'est un shtar qui sort d'une tierce personne, il va regarder, il va copier, il va se permettre à inventer une fausse dette. Réponse, Kulerai, l'homme rien qu'en regardant la signature qui se trouve sur une tierce personne pour qu'il puisse après la copier chez lui de façon précise, c'est que ça te cache. Maintenant qu'on a été étoile, c'est un petit peu une question. Non, mais c'est pour ça qu'il faut que ce soit une vraie signature de main, pas une signature de. Non. Pas une signature numérique. Non, c'est quoi le problème? C'est que, comme le parent, en le regardant rentrer à la maison chez lui, il n'aura pas la même. Maintenant, je fais tac. Ah, tu veux dire, voilà, d'accord. Tu fais une copie. Il n'a rien à mis. Si tu fais une copie comme ça, il n'a rien à mis. Le problème peut se poser. Tanoura Banan. Kotev Adam Edut al Shtar. Maintenant, je connais un témoignage. Je ne veux pas l'oublier. Qu'est-ce que je fais? Je prends un papier, je l'écris. J'étais témoin de ta. Maintenant, Edut al Shtar. Ou Meidalea. Maintenant, quand vient 10 ans plus tard, et je dois témoigner de l'événement, est-ce que je peux me baser sur le papier en question qui me rappelle l'événement pour que je puisse témoigner au tribunal? C'est remarqué, ou Meidalea. Même après plusieurs années, je peux utiliser ce papier-là comme rappel pour me permettre de témoigner. Verrou, tout ça, chez Zohram et Atzmo, à une condition que tu te rappelles de toi-même. C'est quoi tu te rappelles de toi-même? Tu jettes un petit coup d'œil, et le petit coup d'œil est suffisant déjà pour te rappeler tout ce qui s'est passé. Mais si, Chad Shalom, tu as tout oublié, et quand tu vas au tribunal, tu ne témoignes que par rapport à ce qui est écrit, il y a marqué Mipihem, Velo Mipiktavam. Quand il y a marqué Mipihem, Velo Mipiktavam, là je ne peux pas témoigner. Pour témoigner, il faut que je me rappelle moi de ce qui s'est passé. Alors si le papier me fait qu'un rappel, ah oui, maintenant je me rappelle, grâce au papier, oui, maintenant je me rappelle, donc, Me'atzmo, je me rappelle, je te dis Ravuna, Zebeseder. Zocha Me'atzmo, Zebeseder. Rabbi Yochanan Omer, Afal Pishen, Zocha Me'atzmo. Même si je ne m'en rappelle pas. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me base directement sur ce qui est écrit? Non. C'est sûr que si je ne me rappelle pas de la majeure partie, mais je me rappelle de quelque chose, et grâce au papier, j'ai une vue générale, ça, Rabbi Yochanan dit, ça sera valable. Mais si je me rappelle de rien, et j'arrive au tribunal, et je ne témoigne qu'en lisant le papier, là c'est sûr que même Rabbi Yochanan est d'accord, mais pihem, velo mipiktava. Amarava, shmamina mine Rabbi Yochanan, je comprends de Rabbi Yochanan, hane betre diade saaduta, deux qui connaissent un témoignage, ou manche chad minayu, et un des deux, le témoignage, il a oublié, ou mitka chad lechavre, et que son ami peut lui rappeler. Il rappelle-toi, on était ensemble, et on a vu comme ça les témoignages. Ah oui, c'est vrai, maintenant je me rappelle. Effectivement, son ami peut lui rappeler le témoignage. Maintenant, la Gemara demande, il va y aller où Atzmomai. Si c'est maintenant, c'est la personne pour qui tu viens témoigner qui te rappelle l'événement. Toi, tu l'as oublié. Tu ne te rappelles pas que j'ai prêté à quelqu'un? Non, je ne me rappelle pas. Rappelle-toi, c'était à tel endroit, au café et tout ça. Donc, qui c'est qui lui rappelle? La personne qui vient réclamer l'argent. Est-ce que c'est aussi valable ou pas? Donc, Ibayaleu Atzmo Mai, Rav Chaviba Amar, Afilu Atzmo. Même lui, Mar Beret de Ravashi, Amar Atzmo Lo. C'est pas lui, c'est lui qui passe dans le cerveau, qui passe dans le trou. Mais maintenant, le problème, c'est que, comme lui, il a un intérêt, puisque c'est lui qui vient réclamer son argent. Mais si il te rappelle, le mec qui te rappelle, toi tu m'as porté. Est-ce que tu lui fais confiance? Alors, regarde. D'abord, Machloket. D'accord, Rav Chaviba il dit, tu as raison, Afilu Atzmo. Rav Chaviba Maché dit, non, Afilu Atzmo Lo. Ve'ilcheta Atzmo Lo. Mais, Tsurba Hevi'it, Tsurba Mina Rabbanan, Afilu Atzmo. Ici, c'est un Talmid Chacham, l'antagoniste peut lui rappeler. Pourquoi? Parce qu'on va dire, voilà, on dit qu'un Talmid Chacham, il fera attention que Bémet, il s'en rappelle, et il va pas
prend ce que lui a raconté la personne comme une facto. Parce qu'il connaît la gravité de qu'est-ce que c'est qu'Aviachol un témoignage. Donc, on voit des cas de figure où il y a un problème d'Hirat Shamaim. Et quand on parle d'un principe comme Tamid Chacham ou d'Hirat Shamaim, alors on peut se permettre un petit peu à déborder et à lui faire confiance. Comme par exemple, un Tamid Chacham, on peut lui rendre un objet B'Tviyatayim. Rien que le fait qu'il se dit tu as perdu un objet, oui, tu as des simanim, je ne me rappelle pas. Est-ce que c'est ça par exemple? Ah oui, c'est ça. Tu lui fais confiance et tu lui rends l'objet alors qu'il ne t'a pas donné de simanim. Tviyatayim uniquement. Alors qu'un amaret, tu ne lui rends pas de tviyatayim. Il faut qu'il amène en match de simanim pour pouvoir lui. Mais comment le Bedin il va définir si tu as une crame ou pas? Ils sont là-bas. Ils sont là-bas, ça, il faut avoir un record de la personne. Il faut un record de la personne. Sur Betadine d'avoir un record de la personne. Qui a des Ravashi, on nous ramène un cas de figure comme ça. L'histoire de Ravashi. Il connaissait un témoignage pour Rav Kahana. Une histoire qui s'est passée avec Kahana, il pouvait témoigner à son faveur. Amarle Rav Kahana, Midachir Mar Haïsa Aduta, quand il était au Betadine, tu te rappelles ce témoignage-là de cet événement qui s'est passé? Amarle l'eau. Je ne me rappelle pas. Comme ça, il le dit, mais fourrache. Au tribunal en plus. Et lui, Rav Kahana, c'est pas comme ça et comme ça que ça s'est passé. Amarle l'eau Yadana. Non, je ne me rappelle pas. Donc il me dit en plus, il l'a rappelé, il a dit je ne me rappelle pas. Levasof Itkar. Levasof, il s'est rappelé Ravashi, Veasidle, il est venu témoigner en sa faveur. Chaziel et Rav Kahana d'Ave Mecharsem. Il a vu que Rav Kahana était en train de trembler, bégayer. Comment c'est possible que tu as accepté de témoigner? Parce que c'est moi qui t'a rappelé l'événement. Comment tu as accepté de faire une chose pareille? Et il a vu qu'il était en train de paniquer, parce qu'il est quand même Rav Kahana, c'est quelqu'un de Yachar. Si c'est quelqu'un de Yachar, comment c'est possible que toi, Ravashi, tu vas venir témoigner sur quelque chose que tu as oublié? Amar le Misa, il lui a répondu Ravashi, Mishavar, Allah Kassamchina, qu'est-ce que tu crois que je me suis basé sur toi? Anna avait des ramay anafsha. Moi, après que tu m'as dit, et tu m'as demandé comme ça, je me suis remis avec moi-même, anafsha, vitkar, et je me suis rappelé exactement de l'événement qu'il y a eu. Donc j'ai bien essayé de réfléchir, je me suis dit, attends, il m'a dit à tel événement, tel moment, où j'étais, comment ça s'est passé, paf, et puis je me suis rappelé. Et c'est sur ça que je suis venu témoigner. Mais pas par le fait que toi tu m'as raconté comment ça s'est passé. Maintenant, sur le fait qu'on se rappelle, on peut témoigner combien de temps il y a une notion de rappel. Combien de temps ça nous prend qu'on se rappelle? À vie, on peut se rappeler d'un événement où on est limité dans le temps du rappel. Pour ça, la Gemara va amener une halakha totalement différente pour, en fin de compte, en bas de la Soukia, poser la question. Combien de temps on considère que Yoram se rappelle? 10 ans, 20 ans, 30 ans, à vie, il se rappelle? Un témoignage, un événement. Rappelle pas de ta vie à toi ne m'intéresse pas. Un événement, tu te rappelles que tu étais témoin dans le mariage d'un tel? Tu te rappelles? Ça s'oublie pas, même 20 ans, 30 ans, 40 ans après? Ça fait plein. Est-ce que forcément on s'en rappelle? Alors, la question est, est-ce qu'à combien on peut faire confiance à la mémoire d'une personne? Parce que là, pour l'instant, on voit que si même je lui rappelle, il se rappelle, je peux être indéfini. D'accord? Non, le truc, c'est s'il y a des photos. Parce qu'une photo, ça peut être un témoin. On voit une photo, il y a le bonhomme, il est là, en train de voir la tabac en dessous, genre, c'est pas une preuve que c'est un témoin, mais si ça rappelle à la personne qu'il était témoin, et après il se rappelle de lui-même, oui, maintenant je me rappelle ton mariage. Il faut qu'il dise, oui, maintenant je me rappelle ton mariage. La photo avec les deux témoins qui sont devant la bague. Oui, mais si je ne me rappelle pas d'être à ce mariage-là, ça ne vous pas aider. C'est Mipihem velo mipiktavam. Mipihem velo mipiktavam. Donc tu retombes dans le problème. Il faut que la personne, il y ait un élément qu'après lui avoir montré la photo, il réfléchit avec lui-même, il se dit, oui, maintenant je me rappelle ce mariage, etc. Non. Maintenant, dans la photo, des fois on peut essayer de voir, pour des raisons, est-ce que le témoin il est caché ou pas caché. Parce qu'il y a eu un cas comme ça, que j'ai un ami à moi qui s'en est occupé, que dans la photo, on voit un témoin, et qu'à cause de ce témoin, à cause de ce mariage, maintenant il y a un problème de mamzerim à des enfants. Alors maintenant il faut annuler le témoignage, alors il faut annuler, je t'envoie, c'est un ami à moi, Cohen, qui s'occupe de ça si tu veux. Non, mais le Mikre. Alors le Mikre, il était qu'il y a un enfant mamzer maintenant, qui veut se marier, et que la Betadine a décidé qu'il est mamzer, il ne peut pas. Pourquoi il est mamzer? Parce que la femme, elle a fait des bêtises. Maintenant, le seul moyen de pouvoir rendre cachère ce mariage, c'est pouvoir rétroactivement annuler le mariage. Pour annuler le mariage, c'est annuler essentiellement les témoins.
Enfin, comment annuler les témoins? On voit qu'un des témoins, après une barbe et tout ça, il n'y a pas de problème, il est a priori religieux. Dans les photos, on voit que les témoins sont religieux, donc on a un problème. Le Coran ne peut pas annuler. Hein? Donc le Coran ne peut pas annuler. Maintenant, ben, justement, après il a réussi à retrouver d'autres photos où cette même personne danse avec des femmes. Avant ou après? Hein? Avant ou après? Après. Avant, je crois avant. Bah, si c'est avant. Avant, ça veut dire avant et je crois ou avant ou après en même temps, on est dans les deux en même temps. On peut dire que Et c'était une des preuves qui ont été amenées pour rendre caduque le mariage. Là, tu vois, la photo, elle est rentrée en ligne de compte. Mais on dit qu'il reste le Tchouva quand il a donné la bague. Ah, c'est pas Alors, tout le monde sait. Marie, Pas tout le monde Tchouva. sait qu'il faut être Ah, marié là, avec c'est Tchouva. dit. Pas tout le monde, pas tout le monde le sait. Pas tout le monde sait ça que. Hein? Maintenant, tu danses avec la femme. Ils ont forcé à danser avec la femme. Je crois que c'est même dans le mariage lui-même qu'il danse. Je ne vois plus dans la photo. Dans le mariage même en question, il danse Alors, je avec. crois qu'il n'est pas sous les doutes. C'est-à-dire qu'il n'est pas sous les doutes. Et donc, Il est un religieux, et dans le mariage, mariage. dans ce mariage, si je me rappelle bien, c'est dans ce mariage-là. D'après. Sinon, ça avec la sœur. Non, c'est avec la mariée. Non, elle ne peut pas être témoin. Ah, mais c'est la non. sœur. Et donc il va faire alors. Non, qu'il est pas. Non, et alors, et la fille en question qui voudrait se marier avec ce mamzer, elle peut être Matpoun Naki? C'est qu'elle a Ou interdit on peut Bédine, lui parce dire, que. écoute, Non, elle a interdit Bédine, elle a interdit Bédine, elle a interdit Bédine. Alors, maintenant, pour voir combien on se rappelle. Ça, c'est rien que pour te répondre des photos. donc que pas des de fois. va payer alors, dans ce cas-là. Si on est possède le mariage. Le gosse, Il n'y a pas de mariage. Donc Il le n'y a bonhomme, pas il de peut marier mariage, avec Ketouba à la il n'y a femme. pas de mariage, ça c'est encore une autre question. C'est possible qu'il n'y a pas de mariage, mais qu'on paye quand même la Ktouba. Ouais. C'est possible. C'est possible. Je t'expliquerai après sur un cas très particulier, il y avait un élève là. Rappelle-moi, je te raconterai ça après. Nanatam. Donc on va voir ici une source de combien un homme se rappelle. Nanatam. Hatululiot. Tuliot, ce sont des monticules de terre. D'accord? Hakrovot, ben la ir, ben la derech, qui sont proches de la ville ou d'un chemin. On va voir explicitement de quelle ville, de quel chemin on parle après par la suite. Hein. Et chad chadashot ve chadeshan, soit ce sont des monticules nouvelles, soit ce sont des monticules anciennes, temeot. On les considère comme temeot. C'est le cas où on sait comme temeot. On craint qu'on a enterré des morts ou des morceaux de morts dans ces monticules-là. Donc si quelqu'un il est monté sur cette petite haie-là de terre, il risque d'être considéré comme tamé. Maintenant, harechokot, si par contre ce sont des monticules qui sont loin de la ville ou du chemin, chadashot, qui sont de nouvelles monticules, ils sont considérés comme tehorot, yeshanot, qui sont anciennes, elles sont tmeot. Maintenant la Gemara demande, ezeu krova, qu'est-ce qui s'appelle proche? Chamishim ama, 50 ama. De quoi? On ne sait pas encore. De la ville, minastam, mais en tout cas on ne sait pas encore de quoi. Vezo yeshana, shishim shana. Et qu'est-ce qui s'appelle une ancienne monticule? C'est une monticule qui date de plus de 60 ans. Divrei Rabbi Meir. Rabbi Yehuda, par contre, il dit, Omer krova, shen krova imen. C'est quoi krova qui est proche? Il n'y a pas plus proche qu'elle. Yeshana, shen adam zochra, que personne ne s'en rappelle. Que quand est-ce que cette monticule a été faite? Maintenant, la Gemara demande, maïr, maïderer. Que veut dire près d'une ville ou près d'un chemin? De quel chemin, de quelle ville on parle? Ilima ir mamash. Si tu veux me dire qu'on parle d'une ville vraiment et qu'il y a une monticule à 50 amours de la mille, derrière mamash, et que c'est vraiment un chemin, misfeka mi marzekinan touma. On n'a pas une vadaout qui a une touma, d'accord? On n'a qu'un safek qui a une touma. Est-ce que parce qu'il y a un safek, alors à ce moment-là, on va considérer que c'est tamé? Déjà, premièrement, on a un klal qui dit qu'un safek touma beshut arabim, mutar, premièrement. Et deuxièmement, ici, D'Amar Rish Lakish, il a matzou, v'tirou et Eretz Israël. Les Chachamim ont cherché, s'accrocher sur une raison vraiment très fine, très petite, pour être Meter Eretz Israël, pour que les gens puissent, les Kohanim puissent manger et s'occuper à des Taharot sans difficulté. Ça veut dire qu'en fin de compte, le rov d'Eretz Israël, le rov des rues d'Eretz Israël, sont théorot. Les robes des monticules en Eretz Israël sont théorot, parce que les Chachamim, ils ont été Metaher Otam. Ou ils ont été Metaher Otam, parce que ça fait que Touma Beshut Arabim Otam, ou ils ont été Metaher Otam en cherchant une Eila, en cherchant une raison. Alors c'est pour ça qu'il faut comprendre de quelle ville on parle, de quel chemin on parle. Et là, Amar Rabbi Zera, Ir Asmucha le Bet Akvarot. Quand on parle d'une ville, c'est une ville qui est proche à un cimetière.
Derech, chemin, derech Bet HaKvarot, le chemin qui va vers Bet HaKvarot. Et donc là-dessus, qu'est-ce qu'on a dit? S'ils sont loin de 50 amot, alors on fait une différence entre Chadashot et Yeshanot. Mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une distance par rapport à la ville. Alors la Gemara dit comme ça, Bishlama der Bet HaKvarot. Comment c'est possible que les monticules en Bet HaKvarot, ils sont tmeim? Parce que des hymnes, des fois, des mitramé ben hashmashot, que l'enterrement, le corbillard, il arrive à ben hashmashot en chemin, il n'a pas eu le temps d'arriver jusqu'à le cimetière lui-même, ou makrou kavrou batel, et comme il tombait la nuit, donc ils ont préféré l'enterrer sur la monticule qui est à côté. Et donc c'est possible que ces monticules-là, dans le chemin qui amène en Bet HaKvarot, ils soient tamés à cause des cas de figure où ça peut tomber en ben hashmashot. Et là, le Bet HaKvarot, mais le cas de la ville qui est proche d'un Bet HaKvarot, tout le monde va enterrer dans Bet HaKvarot puisque le Bet HaKvarot il est à côté. Pourquoi tu es obligé de dire que les monticules qui sont près de la ville et du Bet HaKvarot, ils sont tmeim, puisque de toute manière les gens ils vont enterrer dans la ville, dans le Bet HaKvarot. Et là, Amar Rabbi Hanina, mitoch shanashim kvorot sham neflehem, parce que les femmes, elles enterrent leur mort-né, ça veut dire qu'une femme elle a une fausse couche, elle a honte, elle va en cachette venir enterrer son mort-né. Or, un effet, c'est métamé. Ou mukeshrin. Zrotehem, et mukeshrin, c'est des personnes qui ont une maladie dont leurs membres tombent. Et un membre, même qui tombe d'un vivant, le membre en lui-même, il est métamé comme un mort. D'accord? Ça peut être la lèpre, ça peut être des choses où les membres ils tombent. Et un membre, il est mavir touma comme un mort. Et donc ces gens-là, où ils vont les enterrer? Ils vont les enterrer dans ces monticules-là de terre qu'il y a autour. Donc, Mukeshrin, Zrotem, Atramishimama. Et donc, jusqu'à 50 amot, ces monticules-là, pourquoi ils sont tmeim? Azla, elle va, Ihi lechuda, elle va seule. Fait, plus que 50 amot, Dabra inchebeada, elle prend un homme avec elle. Comme elle prend un homme parce qu'elle a peur d'aller seule, elle prend une personne avec elle. C'est pour ça que jusqu'à 50 amot, il y a un khashaj que peut-être il y a des restes d'un malade ou des néphalim. Plus que 50 amot, il n'y a pas besoin d'être rochesh. Ou le Bet HaKvarot, parce que sinon elle ira à Bet HaKvarot. S'il y a moins de elle ira avec quelqu'un au Bet HaKvarot pour enterrer. Ilkar, c'est pour cela. Azla, Ilkar, c'est pour cela. Tum'a beret Israël, non marzekina. C'est pour ça que dans toute Eretz Israël, on n'est pas marzik Tum'a. La raison qui se sont accrochés les Chachamim, c'est cette raison un petit peu particulière en disant que les femmes ne se déplacent pas plus que 50 amot. Les malades ne se déplacent pas plus que 50 amot. Donc un chemin qui amène au Bet HaKvarot, donc là effectivement les monticules peuvent être problématiques. Des monticules qui sont près d'une ville, jusqu'à 50 amot, alors peut-être plus que 50 amot, pas besoin de craindre. Mais c'est que le cimetière il est après les 50 amot. Parce que si le cimetière il est dans les 50 amot, personne ne va enterrer dans les monticules. Tout le monde va aller jusqu'au cimetière. Alors dans les 50 amot, tu peux avoir. Après les 50 amot, tu ne crains pas parce que de toute manière, si elle ira, elle ira avec quelqu'un pour trouver un cimetière pour l'enterrer. On n'est pas crachage dans la vie. À l'époque, c'était de la terre, le sol. Mais les gens n'enterraient pas dans les villes parce que les gens faisaient attention à Tahara dans la ville aussi. Ils faisaient quand même attention à ça. Maintenant, non, c'est un petit village et ils ont des jardins. Ouais, dans les jardins, c'est mâchoire. Jardin privé, c'est mâchoire. Là, on parle dans les rues, d'accord? Amar Afrizda, Shma Minami Rabbi Meir, Aïssa Douta, Chitin Shenin. Qu'est-ce que je vois de Rabbi Meir? Quand quelqu'un se rappelle un témoignage jusqu'à 60 ans, dire Mitra, fait l'homme Mitra, puisque 60 ans, il ne se rappelle pas. Puisque Rabbi Meir, il a dit qu'est-ce qui s'appelle Yashan, c'est que plus de 60 ans. L'homme Mitra, Velohi. Et il dit non, c'est pas une question. Pourquoi? Atam hu de lo rami ale. Là-bas, on ne lui a jamais demandé de se rappeler où on a enterré les restes d'un Eiffel ou d'un mort. On ne lui a pas demandé soit témoin de quelque chose. Aha, mais ici, qui va des ramé ale, puisqu'il était témoin d'un événement, il devait être témoin d'un sleshtar ou tout ça, afilou tuvanami, même plus que 60 ans, il se rappelle. Quelque chose qui sait que ça lui incombe, c'est sa responsabilité de s'en rappeler, alors même plus que 60 ans, il s'en rappelle. Mishnah. Maintenant, Mishnah, on va voir ce qui se passe de comment valider les signatures. Zéomer, Zektav Yadi. Zéomer, Zektav Yado. Je viens, je témoigne, ça c'est ma signature, et ça c'est la signature. L'autre, je reconnais la signature de mon ami.
celui qui témoigne avec moi, hein. Celui qui témoigne avec moi, je lui reconnais sa signature. Il est où l'autre? Hein, il est à côté de moi. Il ne va pas demander. Hein? Il va pas demander. Oui, mais il Il va pas demander. faut 2 témoins. On va voir, il faut 2 témoins pour valider qu'Abiachol une signature. 2 minutes. Zéomer Zektabiadi, donc je reconnais que c'est ma signature. Mais Zektabiado, et ça c'est sa signature à lui, je la reconnais. Chez le Khaveri. Mais Zéomer, lui et l'autre, il dit Zektabiadi, ça c'est ma signature. Mais Zektabiado chez le Khaveri, ça c'est la signature de mon ami. Are Elo Nehemani. J'ai 2 témoins, qu'Abiachol, moi plus quelqu'un sur ma signature. Lui plus moi sur sa signature. Alors à ce moment-là, mes signatures sont reconnues. Amar Zektabiadi, Zéomer Zektabiadi. Et si maintenant je dis ça c'est ma signature, très bien. Lui dit ça c'est ma signature, très bien. Je ne témoigne pas sur sa signature, lui ne témoigne pas sur ma signature à moi. Tsarich le tsaref imahem acher. Il faut rajouter une tierce personne du chouk qui vient témoigner que ça c'est ma signature et ça c'est sa signature. Livré Rébi, ça c'est la svara de Rébi. Donc pour Rébi, même quand j'amène un shtar et que je reconnais que c'est ma signature, s'il n'y a pas 2 témoins sur ma signature, qui est moi, en l'occurrence plus quelqu'un d'autre, c'est pas encore suffisant pour valider ma signature à moi. Chachamim omrim, enam tzrichim, letzaref imaim acher, on n'a pas besoin. Ela neman adam lomar, zek ktav yadi. Un homme, il est neman de dire, ça c'est mon écriture. En plus, ça paraît plus logique puisque il est considéré comme témoin sur lui-même. C'est-à-dire que si quelqu'un dit c'est ma signature et qu'un autre dit c'est ta signature, donc mon témoignage il est valable pour jouer 2, mais je ne suis pas seul. Mais pourquoi? Parce que pourtant mon témoignage je le fais sur moi-même. Sur moi-même, je suis d'accord. Mais d'après Rébi, on va voir dans la Gemara va s'expliquer la svara de chacun, d'accord? Mais pour Rébi, il faut que quelqu'un renforce mon témoignage. C'est pas 2 témoins, comme 2 témoignages habituels de l'extérieur qui vient témoigner, ça c'est la chose. Témoignage il est faux. Mais on veut le renforcer par quelque chose de plus. Comme la Gemara commence ici, on laissera ça pour demain.